Bonjour à tous les passionnés de turf et bienvenue sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le prix de la Gloriette, une course passionnante qui se déroulera le dimanche 16 mars 2025 sur l'hippodrome verdoyant de Saint-Cloud. Les dernières prévisions météorologiques nous annoncent un temps clément, avec une légère brise, idéale pour une belle après-midi de course où stratégie et performance seront les maîtres mots. L'hippodrome de Saint-Cloud, avec sa piste sélective et son cadre enchanteur, sera le théâtre de cette épreuve palpitante, qui mettra aux prises des chevaux de grand talent. Nous allons passer en revue les forces en présence, analyser les performances récentes de chaque partant et vous donner notre pronostic détaillé pour vous aider à faire les meilleurs choix. Que vous soyez un turfiste chevronné ou un simple amateur, nous espérons que cette analyse vous sera utile et vous permettra de vivre pleinement votre passion des courses hippiques. Alors, sans plus tarder, plongeons au cœur de l'action et découvrons ensemble les secrets du prix de la Gloriette. Notre coup de cœur, celui qui pourrait bien créer la surprise et vous faire vibrer au rythme de ses foulées, se porte sur Motion, portant fièrement le numéro 3. Ce hongre de 5 ans, fruit d'un croisement judicieux et façonné avec soin par Xavier Blanchet, présente un profil particulièrement séduisant. Son entraîneur, un homme de cheval respecté pour sa connaissance pointue du milieu et sa capacité à déceler les aptitudes de ses protégés, a mis en place un programme d'entraînement sur mesure, axé sur le développement de son endurance et de sa vitesse de pointe, afin d'exploiter pleinement son potentiel. De plus, la présence en selle de Stéphane Pasquier, un jockey tacticien hors pair, réputé pour son calme, sa maîtrise et son sens du placement, est un atout de poids. Sa faculté à se positionner idéalement au sein du peloton, à économiser les forces de sa monture tout au long du parcours et à choisir le moment opportun pour lancer son attaque pourrait bien lui permettre de surgir dans la dernière ligne droite et de devancer ses adversaires, créant ainsi une belle sensation. Un véritable outsider à ne surtout pas négliger lors de l'élaboration de vos jeux et de vos combinaisons. Notre premier favori, celui qui attire tous les regards, focalise les attentions et suscite les convoitises des parieurs avertis, est Ragnar City, arborant le numéro 1. Ce mâle de 4 ans, issu d'un élevage réputé et appartenant à une écurie prestigieuse, est doté d'une accélération fulgurante, d'une pointe de vitesse dévastatrice qui pourrait bien faire la différence dans les derniers mètres de la course. Fabrice Véron, un jockey d'expérience, habitué aux grands rendez-vous, aux courses à enjeu et à la pression de la compétition, sera son partenaire. Son aptitude avérée au terrain souple, voire légèrement alourdie par les récentes précipitations, constitue un avantage non négligeable sur cette piste sélective, qui mettra à rude épreuve l'endurance des concurrents. L'ajout d'hier pour la première fois, un artifice couramment utilisé pour améliorer la concentration des chevaux, canaliser leur énergie et éviter les distractions, pourrait bien décupler sa détermination et lui permettre de donner sa pleine mesure. Un prétendant plus que sérieux à la victoire, capable de répondre aux attentes placées en lui et de justifier son statut de favori. En deuxième position de notre sélection de favoris, nous retrouvons Il Capo, affublé du numéro 6, un hongre de 4 ans qui a déjà fait ses preuves sur cette distance, démontrant une aptitude certaine au parcours de Saint-Cloud et une capacité à s'adapter aux différentes configurations de course. Romuald Fradet, un entraîneur reconnu pour sa rigueur, son professionnalisme, son sens de l'observation et son souci du détail, a mis en place une préparation méticuleuse, axée sur le développement de son endurance, l'amélioration de sa vitesse de pointe et le renforcement de son mental, afin de le préparer au mieux pour cette échéance importante. Michael Barzalona, un jockey talentueux, ambitieux, toujours désireux de se surpasser et de repousser ses limites, saura, à n'en pas douter, exploiter au maximum le potentiel de ce cheval en pleine progression. Ses récentes victoires, obtenues avec brio, autorité et panache, témoignent de sa forme étincelante, de sa confiance inébranlable et de sa volonté de gravir les échelons. Un concurrent redoutable, qui ne laissera rien au hasard et qui se battra avec acharnement pour atteindre son objectif. Parmi les outsiders, ces chevaux capables de créer la surprise, de semer la zizanie au sein du peloton, de redistribuer les cartes et de faire vibrer les parieurs audacieux, Chelsea du Nignan, portant le numéro 4, mérite une mention spéciale.
Cette jument de 7 ans, entraînée avec passion, dévouement et compétence par Nicolas Paysan, a déjà fait ses preuves dans des épreuves similaires, démontrant une aptitude certaine au parcours technique et exigeant, où l'expérience et la maîtrise sont des atouts précieux. Théo Bachelot, un jockey qui la connaît sur le bout des doigts, qui a l'habitude de la monter en course et qui sait comment la gérer au mieux, saura tirer parti de son expérience, de sa combativité, de sa capacité d'adaptation aux différentes situations de course et de sa pointe de vitesse finale pour jouer les troubles fêtes et venir titiller les favoris. Son adaptation au terrain lourd, si la piste venait à se détériorer en raison d'une averse soudaine, pourrait bien être un atout maître dans sa quête de performance et lui permettre de décrocher un accessite. Un autre outsider à surveiller de près, celui qui pourrait bien créer la sensation, faire chavirer vos cœurs en cas de succès et vous permettre d'empocher une coquette somme, est Bibiena, portant le numéro 9. Cette jument de 4 ans, au mental d'acier, à la condition physique irréprochable et à la volonté de vaincre inébranlable, a affiché une régularité impressionnante ces dernières semaines, enchaînant les bonnes performances et les places d'honneur. Hugo Journiac, un jockey fin stratège, réputé pour son sens du placement, sa capacité à prendre les bonnes décisions au moment opportun et sa maîtrise des allures, sait parfaitement comment exploiter ses qualités, préserver son énergie et la placer dans les meilleures conditions pour exprimer tout son potentiel. Son palmarès récent, émaillé de performances remarquables et de places d'honneur, est un indicateur clair de sa forme actuelle et de son ambition. Une candidate sérieuse pour les accessites, capable de pimenter les rapports et de faire grimper les côtes. Nous ne pouvons évidemment pas ignorer Orlena, portant le numéro 8, une jument de 4 ans qui a déjà goûté à la victoire à plusieurs reprises, affichant une détermination sans faille et une volonté de se battre sur chaque mètre du parcours. Christophe Soumillon, un jockey de renommée internationale, véritable maestro des courses hippiques et habitué des grands rendez-vous, sera son guide. Son entraîneur, Christophe Boutin, est un expert dans l'art de façonner les jeunes talents, de leur inculquer les bases du métier, de les amener à exprimer leur plein potentiel et de leur transmettre sa passion pour les courses. Elle pourrait bien se distinguer et créer une agréable surprise, apportant une touche de fraîcheur et de pep à cette compétition relevée. Un pari audacieux, mais potentiellement payant pour les amateurs de sensations fortes et de côtes attractives. Un autre cheval à considérer avec attention, car il pourrait bien se révéler être une révélation dans cette épreuve et surprendre son monde, est Freeze, arborant le numéro 11. Ce hongre de 4 ans, au physique imposant, à la musculature saillante et à la foulée énergique, a démontré une affinité particulière avec le parcours exigeant et sélectif de Saint-Cloud, où son endurance et sa capacité d'adaptation pourraient faire la différence. Henri Blum, son entraîneur, un tacticien hors pair, réputé pour son sens de l'innovation et sa capacité à surprendre ses adversaires, a concocté une stratégie audacieuse pour cette course, et Maxime Guyon, un jockey de talent, réputé pour son calme, sa précision, sa maîtrise technique et sa capacité à gérer les efforts de sa monture, saura l'appliquer avec maestria. Son bon numéro de corde est un avantage non négligeable pour se positionner favorablement dès le départ, éviter les pièges de la piste et économiser de précieuses ressources pour la phase finale. Un outsider séduisant, capable de créer la sensation. Enfin, Skimbleshank, portant le numéro 13, pourrait également créer la sensation et venir bouleverser l'ordre établi, si les circonstances de course lui sont favorables et si le déroulement de l'épreuve correspond à ses aptitudes. Ce cheval de 4 ans, entraîné avec passion et dévouement par Mathieu Pitard, a déjà prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs éléments de sa génération, notamment grâce à sa pointe de vitesse acérée, qui lui permet de bien figurer dans les fins de course, et à sa capacité à se sortir des situations délicates. Alexis Pouchin, un jockey talentueux et prometteur, le montra avec une détermination sans faille et une volonté de se distinguer. Il saura tirer parti de sa condition physique optimale, de sa connaissance du cheval et de son sens tactique pour le placer dans les meilleures conditions possibles et lui permettre de donner le meilleur de lui-même dans la dernière ligne droite.
s'il parvient à économiser ses forces tout au long du parcours et à bénéficier d'un bon sillage, il pourrait bien créer une belle surprise et venir pimenter les rapports. Un outsider séduisant à ne surtout pas sous-estimer. Notre cheval regret, celui que nous avons dû écarter de notre sélection avec le plus de remords et un pincement au cœur, est Urania, affublé du numéro 14. Bien que ce vieux briscard de 10 ans possède une expérience considérable, une connaissance pointue du parcours de Saint-Cloud et une aptitude certaine au terrain souple, son numéro de corde peu enviable, qui pourrait l'obliger à fournir un effort supplémentaire dès le départ pour se positionner favorablement, et sa forme récente en dents de scie, qui suscite quelques interrogations, nous incite à la prudence et nous pousse à le délaisser dans notre pronostic. Toutefois, il serait imprudent de l'enterrer trop vite, car il pourrait déjouer les pronostics et venir brouiller les cartes si les circonstances de course lui sont exceptionnellement favorables, notamment si le rythme est lent, ce qui lui permettrait d'économiser ses forces, et que le terrain est très souple, voire lourd, ce qui avantagerait son profil de cheval endurci. De plus, il aura l'avantage d'être monté par Anthony Crastus, un jockey expérimenté et talentueux, qui le connaît sur le bout des doigts et qui saura adapter sa tactique en fonction du déroulement de l'épreuve. Un outsider séduisant, capable de créer la surprise et de venir pimenter les rapports si les étoiles s'alignent en sa faveur. Après mûre réflexion, une analyse poussée de chaque partant et une étude approfondie des performances récentes, nous avons opéré des choix délicats, écartant certains concurrents malgré leur potentiel. Shinji Ranger, arborant le numéro 10, n'a pas pleinement convaincu l'équipe Turfia. Bien qu'il ait montré de belles choses par le passé, ses dernières sorties manquent de panache et ne reflètent pas une forme optimale. Son manque de régularité et sa difficulté à s'adapter aux différents types de terrains nous incitent à la prudence. De même, Melango, qui portera le numéro 15, semble accuser le coup et ne plus posséder l'étincelle qui faisait de lui un adversaire redoutable. Malgré le talent de Rosario Mangione, son jockey, il nous apparaît un ton en dessous de ses rivaux du jour, tant sur le plan de la condition physique que sur celui de l'aptitude au parcours sélectif de Saint-Cloud. Enfin, Narco, affublé du numéro 16, suscite une certaine perplexité. Bien qu'il soit associé au talentueux Michael Forrest, un jockey que nous apprécions beaucoup, il n'a pas affiché la condition physique optimale pour rivaliser avec les meilleurs. Son manque de compétitivité récente et sa difficulté à se placer dans le peloton nous poussent à le délaisser dans notre pronostic, malgré son expérience et sa connaissance de la piste. Un choix difficile, mais nécessaire pour affiner notre sélection et vous offrir un pronostic précis et fiable. Voilà, chers turfistes passionnés, notre analyse détaillée, notre pronostic argumenté et nos conseils avisés pour aborder au mieux le prix de la Gloriette du 16 mars 2025. Nous espérons que cette présentation exhaustive vous aura éclairé, vous aidera à faire les meilleurs choix pour vos paris et vous permettra de vibrer au rythme de cette course palpitante. N'oubliez pas que des sous-titres de qualité sont disponibles en breton, malgache, anglais, arabe et espagnol, afin de rendre cette analyse accessible au plus grand nombre de passionnés, quelle que soit leur langue. Si vous souhaitez que nous proposions des sous-titres dans d'autres langues, n'hésitez pas à nous en faire part, car votre satisfaction est notre priorité absolue. Un immense merci à tous pour votre fidélité sans faille, votre soutien indéfectible, vos pouces bleus encourageants et vos abonnements précieux, qui nous motivent à nous surpasser chaque jour pour vous offrir le meilleur du turf. À très bientôt sur Turfia pour de nouvelles aventures hippiques et des pronostics toujours plus pointus, élaborés avec passion et expertise. Faites de bons jeux et que la chance soit avec vous.